Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, je reçois deux invités que je suis vraiment contente d'accueillir, Alex et Nathan, les fondateurs de Bohème Academy. Salut à vous deux! Hello, hello! Allô, ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Oui, Oui, on est vraiment, excités d'être là. vraiment. Moi aussi! On se disait off the record que je comprenais pas comment ça. Je vous ai juste invité à la saison 4, alors que j'aurais tellement pu vous inviter avant. On se connaît depuis un petit bout quand même, on va le dire. Fait quelques années quand même qu'on collabore ensemble. Parce que Bohème, c'est une entreprise qui accompagne celles et ceux qui veulent devenir gestionnaires de médias sociaux à leur compte. Mais derrière cette formation-là, il y a aussi une vraie histoire. Une histoire de reconversion, de liberté, d'expérimentation. Puis c'est justement ça que j'ai envie qu'on explore ensemble aujourd'hui. Ce qui me fascine chez vous autres, c'est pas juste que vous enseignez, OK, la gestion de médias sociaux, c'est le fait que votre entreprise s'est construite à même votre vécu. Comme si votre parcours avait été un terrain d'essai, un espèce de laboratoire vivant là, avant de devenir votre méthode, une vision claire, puis quelque chose à transmettre à d'autres. Puis ça, pour moi, c'est tellement un bel exemple de ce que j'appelle souvent la puissance des fameuses pépites de connexion. Si vous me suivez depuis un petit bout, je parle souvent des pépites de connexion qu'on peut aller identifier dans notre parcours, dans nos histoires. Donc, c'est des morceaux d'histoire qui servent justement à raconter d'où on vient, mais pas juste ça, à créer un pont avec les bonnes personnes. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est qu'on regarde ensemble comment votre histoire est devenue un pilier de Bohème Academy, comment aussi ça nourrit votre manière, encore aujourd'hui, de communiquer. Puis tu sais, je dis qu'on se connaît depuis quelques années, là, c'est parce que, ben, moi, quand je me suis lancée en affaires, je me suis lancée en tant que gestionnaire de médias sociaux à mon compte en 2020, alors que je faisais ça depuis plusieurs années déjà. Et là, ben, on s'est connus Exact. parce que vous avez lancé votre formation. J'ai été une des expertes qui enseigne un module à travers votre formation. Quand on regarde Bohème Academy aujourd'hui, on sent que c'est pas une entreprise qui est née juste d'une bonne idée sur le coin d'une table, là. J'ai l'impression que Bohème Academy s'est construite à partir de quelque chose de beaucoup plus vécu, de beaucoup plus intime même, j'oserais dire. On peut dire que votre entreprise est née d'une transformation que vous avez d'abord dû traverser vous-même. Puis souvent, je trouve que quand une entreprise naît d'un mouvement intérieur, euh, ben, ça se bâtit pas de façon parfaitement linéaire. Là, il y a une vision, oui, mais il y a beaucoup de flou souvent, d'essais, de terrains inconnus. Est-ce que vous diriez que vous avez bâti votre entreprise comme on part en expédition? Ben moi, je pourrais dire qu'en fait, la création de l'entreprise est un résultat de la réalisation de notre rêve, en fait, de partir en van et tout ça, parce que ça a été ça notre premier but, en fait. Nous, c'était d'atteindre une certaine liberté dans notre vie, de pouvoir voyager, de pouvoir voir le monde. C'était quelque chose qui criait pour nous, que, en fait, on a commencé à comme essayer de moduler notre vie pour pouvoir atteindre ça. Puis une fois qu'on a réussi à l'atteindre, ben après, on était comme, OK, what's next, tu sais. Fait que je sais pas si tu pourrais... Puis, ouais, puis tu sais, l'atteindre, mais ça a pris quelques années avant qu'on réussisse à le vivre un peu, ce rêve-là. Tu Mhm. sais, la vanne, je fais tout le temps une parallèle entre notre business puis notre van parce que la vanne, on l'a achetée puis elle était complètement vide. C'était une boîte de tôle. Donc, tu sais, pour nous, tu sais, monétairement parlant, mais aussi on voulait construire quelque chose à notre image. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, ça va prendre plus de temps, mais on va vraiment créer quelque chose qui répond exactement à nos besoins, Puis à notre puis vision. à notre vision. Ouais. Euh, Parce que même à ce moment-là, en bâtissant la vanne, nous, on est les deux dans un emploi présentiel. Mais on a la vision qu'on va être télétravail, puis ça va faire soutenir, en fait, notre rêve de pouvoir voyager. Fait qu'on bâtit la vanne pour qu'on puisse vivre dedans à temps plein, mais aussi faire du télétravail à partir de cette vanne-là. Alors que on n'a aucune expérience, on n'a jamais eu de job télétravail, mais on a une vision par contre. oui, puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, on a acheté la vanne, mais à ce moment-là, on n'avait pas d'outils. On n'avait pas de télétravail. Souvent, les gens, ils pensent, ah, tu sais, sont chanceux, probablement que, ah, ils ont un télétravail, puis après ça, ils se sont dit, OK, ben, on va aller voyager en van, mais c'est le contraire.
On s'est dit, on veut voyager en van. En ce moment, on n'a aucune idée comment c'est possible. On n'a pas la job pour nous permettre de le faire. On n'a pas les outils pour la construire, la van. On n'a pas de garage. On n'a pas de Parce qu'on est en garage. appartement. Puis Alex, elle vient déménager avec moi puis ma mère. Puis finalement, la vie a pris une tournure, là. J'ai juste parti avec une intention. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça a été un risque au début qu'on a pris. Puis après ça, ben, c'est là que ça a commencé à... L'aventure, comme tu dis, c'est là qu'un peu qu'elle a débuté, là. Puis à ce moment-là, vous aviez pas encore, j'imagine, l'intention, quand tu dis, Nathan, c'est né d'une intention de vivre un rêve, de pouvoir voyager en travaillant, mais j'imagine que vous aviez pas encore eu cette idée-là de on fonde une académie, on enseigne ce qu'on sait aux autres. C'était pas encore là, hein, c'est ça. Parce qu'au début, on vit les choses un peu pour soi, puis à un moment donné, ça se peut-tu qu'il y ait un petit déplacement qui se fait, on réalise que ce qu'on est en train de vivre, hey, ça pourrait servir à d'autres. Y a-t-il un moment où vous avez compris que ce que vous avez traversé pouvait devenir quelque chose à transmettre à d'autres? Parce que c'est une histoire assez unique, on s'entend? En fait, là, comment ça s'est passé, c'est que bon, là, comme on t'a dit, on était salariés et tout, bon, on bâtissait la vanne, et là, moi, j'étais comme, ben, les deux, on fallait se trouver quelque chose qui allait nous permettre de gagner des sous à distance. Mhm. Et peu longtemps après l'achat de notre van, Ben, je euh, dirais 1 an après, tu sais, dans le sens rendu en milieu qu'elle soit terminée, là. ben, je me suis lancée dans des études en gestion de médias sociaux Mhm. parce que pour moi, ce métier-là, de un, je trouvais qu'il me correspondait. Je suis quelqu'un d'assez créative. Euh, J'aime ça faire briller les entreprises. Donc, pour moi, ça me correspondait. Puis en plus, c'est quelque chose qui se faisait à distance. Donc, je me suis dit, ben, c'est ça que je veux faire. Fait que je me suis lancée dans des études. Puis là, fast forward, bon, j'ai fait des études. J'ai fait une étude, un AEC. J'ai fait plein de petites formations indépendantes à gauche, à droite. Euh, j'ai fait une formation en acquisition de clients. Parce que moi, à ce moment-là, bon, ok, je savais comment faire la GMS, sauf qu'il y avait personne qui m'avait appris comment aller trouver des clients, puis, tu sais, faire une business, dans le fond, là. Mhm. Puis j'ai pris cette formation-là, et c'était une formation là, qui avait beaucoup de modules, qui avait des coachings. Puis j'étais comme, ah, c'est bien cool cette formation-là. J'avais vraiment aimé mon expérience. C'était avec Virtuel Co. C'est plus la même propriétaire aujourd'hui, mais j'avais adoré mon expérience là, dans cette formation-là. Puis ça m'a ouvert un peu la porte du domaine des formations en ligne, en fait, puis de toute cette espèce de communauté-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment tripant. Fait que ça a été quand même une pièce clé dans notre parcours. Et là encore, évidemment, fast forward, j'ai travaillé comme GMS à mon compte. J'ai commencé comme salarié, comme GMS. Après ça, j'ai eu mes propres clients GMS. Mhm. Puis, on a travaillé ensemble. Ben, c'est ça. Fait que j'ai pris une job, en fait, télétravail. Ma première job télétravail, c'était comme représentant des ventes à distance pour des produits à base de chanvre naturel. Fait que moi, je m'occupais, mettons, d'appeler dans les commerces puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler, en fait, sur un ordinateur, tu sais. Fait que dans un CRM puis tout ça. Fait que voir aussi un peu le système de processus de vente à partir d'un ordinateur parce que moi, j'étais tout le temps sur le plancher. Fait que c'était pas les mêmes systèmes qu'à distance avec un système de téléphonie et tout ça. Fait que tu sais, ça m'a fait apprendre. Puis on a eu la chance que Alex puisse décrocher sa première job salarié en tant que gestionnaire de médias sociaux à la même entreprise que moi. Hmm. Parce que à travers, tu sais, le fait que ma blonde était gestionnaire de médias sociaux. Fait que là, on s'est ramassé que on a pu terminer la vanne et partir les deux avec cet emploi-là au BC, puis on s'est ramassé en fait à créer du contenu parce que j'ai pris part à son travail parce que c'est pour la même compagnie, puis on est les deux en van. Il faut qu'elle aille prendre des photos avec des produits pour pouvoir faire des publications après. Fait que là, Mm. je me ramassais à prendre les photos de elle et les produits, à l'accompagner à travers ça, à discuter de c'est quoi le métier, à discuter de c'était quoi la formation. Fait que veux pas, le fait qu'elle l'étudie, ben moi par la bande, je l'apprenais aussi, tu sais.
Fait que c'est deux forces complémentaires, en fait, qui se sont tressées un peu à travers cet emploi-là. Comme si la vie vous avait envoyé une espèce pas une opportunité ou un message de dire, hey là, vous deux, là, votre projet de vie, là, tu sais, de partir en vente, c'est un projet de vie, ben, c'est une bonne idée. En tout cas, je sais pas si vous avez vu ça comme ça. Moi, des fois, je vois ça comme des synchronicités. Là, c'est une bonne idée, regarde. On met tout en place pour que ça se passe. Ouais, On a exactement cette vision-là. Pour nous, c'était comme un message. Hey, vous êtes à votre place en ce moment. ouais, Et puis ça nous a permis de travailler ensemble pour la première fois. ouais, Puis on a vu que on était bon pour travailler ensemble. Tu sais, c'est pas le cas de tous les couples, je pense. Là. Il y en a qui ça fit moins. Mais exact. dans notre cas, on a vraiment des compétences qui sont complémentaires. Fait qu'on se pile pas ses pieds. Mm. Fait que c'est un peu là qu'on a vu comme, OK, c'est cool de travailler ensemble. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, quand on parle de synchronicité, c'est que nous, à ce moment-là, on met toutes nos payes dans le van pour essayer de la bâtir. Faut fast forward, on a quoi, 23 ans à peu près, là? Fait qu'on est assez jeunes. C'est ça, on met toutes nos payes là-dedans, puis on essaie de bâtir notre rêve. Fait que cette job-là, on a besoin, nous, de travailler 40 heures semaine. Elle nous a permis de nous faire goûter, en fait, c'est quoi de partir en van pendant 6 mois au BC. Gérer un 40 heures semaine à partir de la van. Ça veut dire que on faisait nos journées de travail des fois dans des parkings de Walmart ou des fois sur le bord de l'eau. Tu sais, t'avais les deux. Mais on pouvait juste se déplacer le soir et la fin de semaine. Fait que là, tu as des heures de route à faire, mais tu es tout le temps en train de gérer, en fait, le fait de remplir de l'eau, d'aller faire ton épicerie, de gérer ton solaire, de gérer ton électricité. Fait que tu es en perpétuelle gestion de ton travail. Quand est-ce que le déclic est arrivé pour vous deux, justement, que ce beat de vie-là, peut-être, c'était pas soutenable à long terme ou que vous aviez votre vision de départ de vivre la van life, la liberté, vous étiez peut-être pas si libre que ça, finalement, en le vivant, là. Exact, c'est ça. On était comme, yes, c'est cool, ok, on est en van, on est au BC, puis honnêtement, on a quand même eu beaucoup de fun, même si on avait un 40 heures, sauf que c'est pas quelque chose qui était soutenable à long terme de travailler autant, puis tu sais, c'était de telle heure à telle heure, puis un 40 heures stable tout le temps les mêmes heures, tu sais. Ouais. Fait que c'était beaucoup de gestion, c'était épuisant, là, tu sais, à la longue, là, de faire ça comme ça. Je me rappelle aussi en Colombie-Britannique, il y a 3 heures de décalage. Fait qu'il fallait que je me lève à 5 heures du matin. Puis il fallait que je commence à parler à des gens au téléphone à 5 heures du matin quand il faisait encore noir dehors. Puis ça, là, c'était rough, là. C'était, tu sais, à Ça 5 heures veut du dire matin, que moi, On n'est pas matinal. personnellement, Ah! j'ai pas le goût de parler à personne. Ça veut dire que ton Fait premier café, il que, faut qu'il se prenne à 4 heures, là. ouais, c'est ça, là. Fait que tu sais, c'est un peu tout ça. Mais on peut aussi raconter l'histoire, dans le fond, fast forward. Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à devenir travailleur autonome? Oui, ouais, Racontez-moi ça. vas-y. Ben, en fait, on était sur une plage au Texas, puis on a eu une rencontre avec notre boss, mais les deux en même temps. Puis étant donné qu'on est dans deux départements différents, déjà là, ça nous avait mis un peu la puce à l'oreille. Puis il y avait eu une mise à pied des personnes de marketing le mois d'avant. Fait qu'on s'en doutait. En fait, on a été mis à pied, les deux en même temps, sur une plage pendant qu'on était au Texas en voyage. Puis à ce moment-là, tu sais, paye par paye, je veux dire, c'est là qu'on a besoin que l'argent rentre pour continuer le voyage. Puis étant donné qu'on est aux États-Unis, on peut pas avoir d'assurance emploi non plus, tu sais. Fait qu'on avait deux options. Est-ce qu'on continue le voyage, puis on essaie de trouver une manière, ou est-ce qu'on retourne à la maison pour essayer d'avoir de l'assurance emploi? Fait on Quand a tu parles, décidé. Nathan, d'une manière, là, une manière, on s'entend, faire de l'argent. Faut que l'argent rentre à quelque part. À Ouais, part ton 4%, là, exactement. tu sais, il est vite épuisé, là. Totalement ça. C'est C'est ça. est-ce qu'on essaie de trouver une solution puis de faire confiance à la vie parce que nous on est de même, hein? On pense qu'on est guidé puis on se dit si on y va, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que tu sais on va réussir. Puis en fait, le déclic a été là quand on a perdu notre emploi puis on a décidé de continuer notre voyage ou notre expédition comme que tu disais. En fait, on s'est dit on va commencer à faire des offres de services pour faire tout ce que Alex elle a appris à travers la gestion de médias sociaux, mais d'essayer de le faire à notre compte. Puis au final, nous autres, on ne voulait pas le faire, on l'a pas fait par nous-mêmes parce que ça fait peur l'inconnu.
Mais là, c'est comme si la vie, elle nous a obligés à se lancer. Fait que c'est comme ça que je le vois, en fait. Ça a été ça l'élément déclencheur, c'est la perte de nos jobs, puis le fait Mhm. d'avoir pas le choix de trouver une solution, en fait, pour continuer notre expédition, notre voyage, puis continuer notre premier tour des États-Unis, en fait. Ouais. J'adore ça parce que vous êtes la preuve, avec ce que vous venez de raconter, que derrière chaque bouleversement ou des fois nouvelle un peu plus tough qui nous arrive, même si on le voit pas sur le coup, hein, ça cache toujours. Bon, on peut le voir de différentes façons, soit une opportunité ou un cadeau caché. J'appelle souvent ça un cadeau caché, là, que peut-être vous auriez pas, vous seriez peut-être pas rendu là si cette mise à pied-là n'avait pas eu lieu, on le sait pas, là, la suite de l'histoire. J'aime beaucoup ça, les cadeaux cachés derrière c'est ça, les bouleversements, parce que sur le coup, ça a dû être tout un bouleversement. Donc là, j'en comprends que là, vous vous dites, OK, on se fait confiance, on essaye, hein, qui risque rien de rien. On essaye, de se lancer à notre compte un peu, pas à notre insu, mais même si on l'avait pas planifié, un peu spontanément. Puis là, ben, j'imagine, vous me direz, j'imagine que ça a fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pu continuer votre voyage? Exact. Donc, on a continué à avoir bon, des clients en gestion de médias sociaux et ça a roulé comme ça pendant quoi, un an supplémentaire, je pense. Fait que dans le fond, ça nous a 2 ans. monté, on a commencé à ramasser des clients, puis à avoir des contrats, puis à faire de l'argent. Fait qu'on a pu, évidemment, finir le voyage comme qu'on voulait le faire, même qu'on est revenu par la Colombie-Britannique, puis on est descendu par le Canada. Ouais. Puis on est reparti, je pense même une deuxième. Ben oui, c'est ça. On est reparti une deuxième fois à Barra. Fait que Ouais, je pense que c'est quasiment 2 ans là, qu'il y a. Jusqu'à l'idée de Bohème Academy ouais. qui a germé. Oui, parlons-en de Fait que cette dans le idée-là, fond, justement. On y arrive. À quel moment vous êtes regardé et vous êtes dit, hey, ben, pourquoi on fonderait pas une école? Pourquoi on l'enseignerait pas? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Je veux vous entendre, je suis curieuse de savoir. Donc, on a eu l'idée en revenant de notre voyage à Barra, toujours avec la vanne, c'est au Mexique, à l'ouest du Mexique, pour ceux qui se le demandent. Donc, ça nous fait un beau 60 heures de route. Fait que ça fait bien du temps pour écouter des chansons, jaser, réfléchir, penser à notre avenir. Fait que c'est dans cette route-là que on s'est dit ben, tu sais que la gestion de médias sociaux, de un, c'était une découverte incroyable ouais, pour nous qui nous a permis de vivre ces voyages-là, d'aller au BC, d'aller aux États-Unis, d'aller après ça au Mexique. Puis on se disait à quel point on était chanceux ouais, de vivre ça, à ouais. quel point on était reconnaissant de pouvoir partir 6 mois par année en van alors qu'au début, on n'avait aucune idée de comment on allait pouvoir faire ça. Puis on a vraiment un âme d'entrepreneur, là, depuis qu'on s'est, ben, les deux, on en a une, puis quand on s'est rencontrés, ça a comme, les étincelles ont fait un gros feu, là. Ouais. Fait qu'on était comme, qu'est-ce qu'on pourrait créer de plus? On a le goût de, tu sais, quand t'as l'espèce de flamme à Créatif. l'intérieur, là, que t'as Ah envie. ouais. Oui, le créatif, on avait ce Ouais, feu-là. exactement. Puis quand tu es dans cette source d'énergie-là, là, dans le sens dans la créativité, puis que ça flot, on dirait que là, tu prends une idée, puis elle se développe, puis là, tu commences à tresser plein d'idées. Puis en fait, nous, avec notre tête entrepreneuriale, c'est que quand on a une première idée au core, on est capable de discuter, puis de se rendre ensemble en tant que couple fusionnel, là, je peux appeler ça de même, mais à tout tresser les idées pour atteindre l'objectif au bout du but là, qu'on est en train de se faire. Fait qu'on on dirait qu'ensemble, on est capable de voir toutes les étapes. Fait que, tu Mhm. sais, puis aussi, je veux juste ramener que, tu sais, dans le fond, quand on est passé de salarié à notre compte là, en tant que gestionnaire de médias sociaux, ça a complètement changé la dynamique de notre voyage. Tu sais, veux pas, le fait qu'on ait perdu notre job au Texas, notre voyage après versus avant, notre après était tellement plus le fun. On avait plus de temps pour vivre vraiment les journées, puis de Mhm. vivre les expériences, les paysages. On n'avait plus cette pression-là de devoir Ouais. tout faire rapidement, puis de gérer un gros horaire. Fait que ça nous a amené vraiment une découverte qu'on était comme, OK, wow, ça c'est une sorte de liberté de pouvoir vraiment gérer notre propre temps. Ouais.
Vraiment. Ouais, fait que à partir de là, on peut se dire que quand on a pensé à Bohème Academy, on s'est dit, nous, on a connu les deux. On a connu le avant et on a connu notre après. Puis dans le après, c'est tellement tout ce qu'on a voulu que ça serait tellement le fun de pouvoir l'apporter, en fait, à d'autres gens, en fait, ce qu'on a découvert. Ouais. Ouais. Hey, Ben, quand écoute, même un switch important, là, de se dire, de sortir de soi, tu sais, puis de faire comme, hey, nous autres, yes, on a atteint ça. Comment, wow, on a envie de le transmettre, on a envie de le partager avec d'autres, on a envie de que d'autres vivent comment dire, cette liberté-là comme nous, on l'a atteint. C'est quand même à un autre niveau. Ouais, j'en comprends que 60 heures de route, ça permet de, de passer à toutes les options. C'est une histoire de reconversion de vie et de vie nomade, là, on s'entend. Comment vous avez su avec cette idée-là, là, quand l'idée de, OK, ça serait le fun de le transmettre à d'autres et tout ça, quand est-ce que vous avez su que c'était pertinent de raconter votre histoire? Je pense que ça s'est vraiment fait organiquement. C'était comme, pour nous, ça allait main dans la main, tu sais, le nom Bohème Academy, c'est venu dans ce 60 heures-là, c'est venu à nous tout de tout de suite. suite. Tout de suite. Ça a pas été difficile là, pour nous de trouver le nom, là, Bohème. Nous, on est des âmes bohèmes Ouais, depuis toujours, là, dans le fond, là. ouais. Fait que, tu sais, notre mode de vie, c'est ça. Mais aussi, je trouve que le mot bohème, c'est ce que ça représente, évidemment, ben, c'est la liberté, c'est la créativité. Puis je trouve que ça représente bien une partie du métier de gestionnaire des médias sociaux et ça nous représente également bien. Puis, fait que pour nous, je trouvais que ça allait juste bien ensemble. Ouais. Donc, après, ben, le nom, ben, le reste, c'est juste venu naturellement d'un peu raconter comment nous, on a vécu ça, qu'est-ce que ça nous permet de vivre et Ouais. ça s'est vraiment fait naturellement. Mhm. De façon intuitive, comme si c'était là. Ouais. Ça attendait juste que vous preniez l'idée au vol, qui était pas trop loin au-dessus de vous. Parce que, tu sais, on peut tout raconter des choses qu'on a vécues, mais il y a une différence entre partager un bout de vie puis raconter quelque chose qui soutient vraiment la vision qu'on a. Puis, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une histoire personnelle que vous avez vécue devient stratégique au lieu de juste personnelle? C'est une bonne question. Bonne question. Veux-tu répondre? Ouais, ouais. Ben, t'as-tu quelque chose? Ben oui, je peux y Vas-y. aller. Ben en fait, moi, je trouve que là où l'histoire personnelle devient pertinente à partager, si ça permet aux autres de soit se sentir validés dans leur expérience ou de se sentir inspirés. Côté stratégie aussi, c'est que, tu sais, dans notre histoire personnelle, quand on a eu l'idée de faire Bohème Academy, évidemment, c'est une entreprise, mais tu sais, de la manière qu'on l'a créé, Bohème Academy, c'était pas seulement nous. Ce projet-là, là, fallait le faire pour que ça réussisse. Fait que, on a investi une grosse somme monétaire qu'on avait, nous, de côté, chacun, moi puis Alex. On a été trouver plusieurs personnes, puis ça, je te dirais, Marie, nous autres, on arrivait, là, puis on conduisait, puis on avait déjà tout ce genre de plan d'affaires-là qui était en train de se formuler. OK, on voulait pas que ce soit seulement nous, on voulait... Fait que, tu sais, veux pas, à travers notre histoire personnelle, la stratégie, elle s'est aussi faite en sorte que on fait pas juste créer un nom, là. On crée une valeur, tu sais, on crée une entreprise qui doit être profitable. Puis c'est là que ça a comme aussi changé que il a fallu devenir stratégique, là, à ce moment-là. Ouais, puis tu sais, nous, ça aussi, c'est dès le début. Quand on a pensé à Bohème, j'ai dit, je veux pas faire ça tout seul. Tu sais, on veut pas faire ça tout seul. On a le goût d'être en collaboration avec d'autres personnes. Puis, tu sais, nous, on a eu nos expériences dans le domaine, Ouais. mais je trouvais ça tellement précieux d'aller chercher des gens qui ont des expériences complètement différentes. Puis c'est ça qu'on est allé chercher avec chacune d'entre vous. Vous avez tous des parcours super différents, super complémentaires. Puis pour moi, pour créer la formation la plus complète et approfondie, ça prenait ça. Là. Mhm. Mhm. Là, quand tu dis, Alex, on est allé chercher d'autres personnes, des collaborateurs, on a voulu s'entourer, tout ça, tu fais référence aux expertes qui donnent chacune un module
dans la formation de Bohème Academy, gestionnaire de médias sociaux à ton compte. Donc, c'est ça, je parle au on parce que je fais partie, comme je l'ai nommé plus tôt, là, je fais partie de ces expertes-là. On était 10, bon, on est encore 10, hein, au départ, puis on est encore 10, chacune avec notre expertise. C'est ça aussi qui est intéressant dans la formule, là, je me permets de le dire, c'est le fait que, ben, on a chacune notre expertise, on n'est pas experte de tout, tu sais, on a chacune notre champ, tu sais. Euh, donc ça, c'est vraiment une grande force de Bohème, je trouve. Je veux rebondir sur quelque chose aussi, le fait que je dis souvent, quand j'enseigne le storytelling, quand je leur dis, tu sais, votre histoire, c'est pas à propos de vous, c'est à propos des autres. Ça, je le dis souvent, puis je vois souvent comme des espèces de points d'interrogation dans le visage des gens. Hein? Ben voyons, c'est mon histoire. Oui, c'est ton histoire, mais pour qu'elle devienne pertinente à raconter, ben il faut qu'elle dépasse ta propre personne. Il faut que c'est une manière de faire un pont avec les autres, c'est une manière de connecter avec les autres. Donc, c'est pas à propos de toi, c'est à propos des autres. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça, ce que vous dites, dans le sens où, à un moment donné, ça dépassait notre histoire personnelle. On s'est mis à avoir une vision, puis on s'est dit, hey, crème, ça serait bien de partager ça avec d'autres. On doit pas être bien, on doit pas être les seuls à vivre ça. On doit pas être les seuls à vouloir aspirer à cette liberté-là. Il y en a sûrement plein d'autres et assurément que ça répondrait à plein de problèmes. Non, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot problème, mais tu sais, des gens qui sont pas heureux, qui sont pas épanouis dans leur travail pour différentes raisons, différents profils, puis qui pourraient atteindre cette liberté-là que nous, on connaît. C'est un grand enseignement, ça. Quand on comprend ça, quand on comprend que ça dépasse notre propre histoire, on se raconte pas juste pour le fun de se raconter. Tu sais, c'est beau se raconter, puis ça peut nous faire du bien, assurément, de raconter notre histoire, mais au-delà du bien personnel, comme le bien commun qui embarque, tu sais. Là, je voulais faire un petit pont par rapport à ça, parce que vous autres, vous avez compris ça assez tôt. Euh, Exact. Tout à ouais, fait. hein, c'est ça. Puis ça, c'est un gros switch en Ben, storytelling. tu sais, c'est ça, tu sais, ça te prend une mission, je pense. Il faut qu'il y ait un but final que tu veux atteindre, tu sais, il faut que tu aies des valeurs aussi que tu vas créer autour de ça, tu sais. Tu peux pas juste te lancer parce que ça va peut-être faire de l'argent, parce que toutes les heures que tu passes, tous les efforts que tu mets à bâtir, faut qu'il y ait un but plus profond derrière l'histoire. Tout à fait. Le fameux why, là, tu as parlé de valeurs, c'est deux pépites dans mon univers d'ailleurs qui sont essentielles quand vient le temps de se raconter. Tout à fait. Vous autres, vous avez assurément mis le doigt là-dessus, là. En cours de route, on va dire ça, mais vraiment dans les deux sens, figuré puis en cours de route. Est-ce que, euh, est-ce que votre histoire vous sert de boussole pour savoir quoi publier, puis quoi pas publier? Là, je dis publier en supposant là, le contenu à créer. Là. Comment ça vous oriente encore aujourd'hui? Je sais pas. On dirait que moi, ça me vient tellement naturellement. C'est vraiment poche comme Non, réponse, mais là. c'est comme inconscient. Mais, ouais. Tu sais, je pense un peu au grand moment de déclic qu'on a eu dans notre histoire, à travers notre évolution, à travers nos emplois, à travers nos voyages. Puis je viens chercher comme ces grands déclics-là. Ouais. Fait que oui, ça m'inspire beaucoup dans qu'est-ce que je partage. Mais honnêtement, ça se fait quand même vraiment naturellement. Là. Tu sais, je me dis pas comme tu sais, je me pose, je sais pas comment dire, je me pose pas vraiment la question tant que ça. Je sais pas si. Mais je pense aussi qu'il y a un facteur que, en fait, c'est rendu tellement naturel pour toi Ouais. aussi. Ça fait tellement longtemps que tu fais ça, que tu parles, tu sais, avec Bohème Academy, que. Mais si je me ramène au début, tu sais, je veux dire, dans les communications, dans les textes, il y a énormément de ce que nous, on a vécu pour comme discuter avec la personne qui va lire le texte pour qu'elle se sente aussi appelée. Parce que je Ouais. veux dire, on essaye d'attirer des gens qui se posaient un peu les mêmes questions que nous dans notre histoire. Fait que je pense que ça a un lien, en fait, à travers les communications, tu sais. Mhm. Ouais, vous ramener à ce moment-là où est-ce que vous étiez à cette place-là, à ce moment-là. Puis tu sais, une histoire de marque, on va dire, c'est jamais figé non plus. Tu sais, on raconte souvent les mêmes fondations, mais avec le temps,
il y a des nuances qui se précisent, il y a des angles qui vont se raffiner, tu sais. Est-ce que votre manière de raconter votre histoire a changé depuis vos débuts? Qu'est-ce qui s'est peut-être raffiné? Est-ce qu'il y a des prises de conscience qui ont été faites? Dans raconter notre histoire, je pense que notre histoire n'a pas vraiment changé, mais la communication dans Bohème Academy a un peu plus changé. Moi, dans le sens que je pense qu'on parle plus du métier de gestionnaire de médias sociaux. Réellement, c'est quoi le behind the Mhm. scenes? On essaie de plus faire voir, en fait, ça va être quoi être GMS dans la vraie vie de tous les jours. Ouais. Je pense que, tu sais, dans où est-ce que je fais la balance entre le storytelling et le contenu un peu plus, tu sais, je vais dire concret, c'est que j'essaie toujours de balancer un peu. Oui, je mets un petit peu de storytelling, sauf que je trouve que ça reste important de garder aussi beaucoup d'informations concrètes euh, pour que tu sais, soit nos abonnés ou les personnes, tu sais, qui nous suivent ou qui s'intéressent au métier, oui, ils peuvent se reconnaître à travers notre histoire, mais en même temps, on a quand même une histoire unique, puis c'est pas tout le monde qui peut se reconnaître là-dedans, puis c'est pas tout le monde qui aspire à, tu sais, à partir en van. Donc, c'est de mettre quelques pépites par-ci par-là quand je trouve que ça s'intègre bien au contenu ou à qu'est-ce que je veux apporter, mais de quand même tu sais, amener une balance entre les deux, là. Ouais, exactement. Il y a souvent un profil, une énergie, un désir profond qui revient chez les personnes attirées par notre univers. On a chacun des univers différents, mais quand on a un univers, chose que vous avez très fort à Bohème Academy, euh, c'est comme si ça dégageait une énergie, hein? Puis il y a comme un profil qui se dessine de personnes qui viennent graviter autour de cette énergie-là. Quelles personnes sont justement attirées vers vous, justement à cause que cette transformation-là là, que vous incarnez, qui vous attirez chez Bohème Academy? On a deux types, deux grands, tu sais, on a plein de personnes différentes, mais on a une tendance de deux types de personnes qui aspirent à deux choses, oui, différentes, mais au final semblables. J'explique. On attire évidemment des personnes qui veulent voyager, des personnes qui veulent, tu sais, partir à l'aventure et tout. Clairement, là, c'est une bonne partie de notre communauté. C'est des gens qui aspirent à faire ça, ce qui est vraiment trippant. Mhm. Donc, qui cherchent la liberté dans ce sens-là. Et également, on a aussi beaucoup de mamans. Donc, les mamans, elles, leur but, c'est pas nécessairement d'acheter une vanne puis de partir au fin fond du Mexique. C'est une forme de liberté différente. C'est la liberté de pouvoir être plus près de leur enfant, de passer plus de temps avec eux, d'avoir une meilleure flexibilité pour, tu sais, puis oui, je parle de leur enfant, mais aussi pour elles-mêmes, là, de, en fait, le travail s'acclimate davantage à leur mode de vie. Donc, ces deux types de personnes-là, au final, recherchent un travail qui leur offre cette flexibilité-là, puis cette liberté-là. Mhm. La liberté, en fait, sous toutes ses formes, sous différentes formes, hein, qui n'est pas la même. Mais c'est sûr qu'avec votre image de Bohème Academy, avec votre histoire de van, tout ça, vous avez attiré des gens qui veulent vraiment voyager, eux autres aussi, versus d'autres qui veulent cette liberté-là, peut-être plus en termes d'horaire, en termes de temps, en termes de, ouais, ben, être son propre boss, là, quand on a des enfants. Puis moi, je fais partie de ces personnes-là, d'ailleurs. Persona numéro 2 pour moi, quand je me suis lancée, c'était ça qui m'attirait, de pouvoir passer plus de temps avec mon fils, assurément. Quand on raconte son histoire, puis qu'il y a une énergie, par exemple ici, de liberté qui est partagée, ben ça peut attirer des gens qui aspirent au même, ben, je vais dire même, pas juste énergie, aux mêmes valeurs. C'est une valeur que vous avez très, très forte. Un archétype aussi que vous incarnez très fort à Bohème Academy. Moi, je dis souvent, dans les exemples que je donne, quand je parle d'archétype, je parle de vous autres. Je dis, vous l'avez Ah déjà ouais? entendu, je pense, oui, Nathan, toi peut-être pas, mais je dis souvent qu'on a un archétype dominant, hein, puis qu'on a un archétype secondaire, parce que l'humain étant ce qu'il est, on est tout en nuances, on n'est jamais une seule chose.
Puis, je dis souvent que Bohème Academy, pour donner l'exemple, vous avez un archétype qui mélange le rebelle et l'explorateur. Vous êtes comme un heureux Super. mélange de rebelle explorateur, l'explorateur qui met de l'avant vraiment l'expérience, d'aller, de la curiosité, d'aller le tester pour le découvrir. Puis ben, l'explorateur, on peut le voir comme le voyageur aussi, mais pas juste, là, mais entre autres. Puis le rebelle qui veut sortir des sentiers battus, qui veut faire les choses à sa façon. Pas nécessairement le rebelle qui revendique dans la rue là, avec sa pancarte, pas nécessairement. Puis c'est pas non plus un hors-la-loi, là, précisons-le. Mais il en demeure pas moins que c'est des archétypes, je pense, que vous incarnez énormément dans vos communications, puis en fait, pas juste dans vos communications, avec qui vous êtes. Et quand on incarne bien nos archétypes, ben, les personnes avec qui ça vibre, qui aspirent aussi à ça, ben, Colin, ils embarquent dans notre énergie, puis ils ont envie d'embarquer dans notre univers, tu sais. Fait que, Ouais. bon, là, je parle des archétypes. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un épisode, là, je pourrais mettre le lien vers, dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aller écouter ça, là. Je pense que c'était dans la saison 2, il me semble. Bref. Les archétypes de marque à incarner. Vous le faites très bien, en tout cas, Alex et Nathan. Ce que je trouve beau aussi dans votre histoire, dans ce que vous incarnez justement, c'est que une histoire, ça fait pas juste dire, hey, voici qui on est. Ça donne aussi, parfois, souvent, une permission très concrète aux autres. Tu sais, quand on se permet de raconter son histoire, ça vient souvent donner une permission aux autres de faire la même chose, de s'ouvrir, ça ouvre des portes, celle d'oser, de croire, de se projeter aussi différemment. Est-ce que vous avez l'impression que votre histoire donne une forme de permission à vos étudiants? Puis laquelle? Quelle permission ça offre? Clairement, tu sais, comme tu l'as si bien dit, en passant, ça me parle vraiment, l'archétype que tu viens de me donner, là. Puis, Bohème, c'est un peu ça, tu sais, en fait, on a fait ça à notre image de qui qu'on est à l'intérieur, puis qu'est-ce qu'on voulait qu'il transparaisse à travers une entreprise, de là, la Bohème Academy. Puis je pense que de le faire de cette manière-là, puis aussi en allant chercher les bonnes personnes pour faire partie de l'académie, je pense qu'on est tous des gens super ouverts, on est dans le non-jugement, puis vraiment, à notre corps, on cherche à aider son prochain. Je pense que chaque personne dans l'académie a un peu cette énergie-là, puis c'est ça qu'on essayait d'aller chercher, en fait. Fait que je trouve que ça ouvre la porte, en fait, aux gens qui vont commencer, puis essayer de faire en sorte de diminuer le syndrome de l'imposteur que tout le monde va avoir en démarrant quelque chose de nouveau. Fait que si tu commences à une place que tu vas te sentir écouté, que tu vas pouvoir euh, discuter sans te faire juger, puis qu'il n'y a jamais une question à laquelle on va faire, ben c'est bien stupide. Non, nous autres, on est complètement de l'autre côté. On est comme, on aime ça, que tu puisses communiquer avec nous, que tu puisses t'ouvrir, puis on va essayer de t'aider le plus possible. Fait qu'en fait, ça ressort de notre intérieur vers l'entreprise, puis après, la personne, exactement, elle va se sentir comme qu'elle peut s'ouvrir à nous, puis Mhm. elle va se sentir. Tu sais, ça, c'était dès le début, dès le départ. Ça, c'est venu de cette pulsion-là. Fait que je pense que oui, les gens peuvent le sentir. Puis ça, c'est. Tu parles de à l'intérieur de notre académie. Puis de l'extérieur, disons, à travers nos communications et notre storytelling, oui, je pense que en racontant un peu notre histoire, nos valeurs, notre côté un peu plus rebelle, effectivement, ça allume peut-être une... En fait, ça allume rien parce que c'est déjà une pensée que les personnes, que les Mhm. gens qui nous suivent ou tombent sur nos choses ont déjà à l'intérieur d'eux. Mais peut-être ça va faire en sorte que, oh mon Dieu, ben moi aussi, je me sens de même. Tu sais, parce que nous autres aussi, on l'a vécu, là, d'être dans des emplois vraiment en poche, Ouais. on avait des boss vraiment pas le fun, vraiment pas de flexibilité. Fait que quand on se permet de nommer ces choses-là qu'on a vécues, puis de nommer que, hey, on était écœurés de ça, on était tannés, puis on voulait créer quelque chose pour nous, ben ça vient rejoindre les gens qui sont peut-être dans cette situation-là aussi. Ouais. Le fameux moi aussi. J'aime ça que tu apportes ça. Le fameux moi aussi, qui est en fait une forme d'identification, de reconnaissance, de validation de qui on est et qui permet tellement de connecter puis d'avoir une prise, si on veut, là. Et ça, c'est puissant en storytelling. C'est ce qu'on aspire à faire avec
avec notre histoire, tu sais, parce que toute relation se bâtit, ou presque, sur un moi aussi. Pensez-y, quand on discute avec des gens, puis qu'on raconte peu importe quoi, là, de façon banale de notre quotidien, quand on réussit à aller chercher, ah, ben voyons, moi aussi, le fameux moi aussi, paf, connexion qui vient de se faire. Tellement. Il y a quelque chose qui vient Ouais. dire, il y a quelque chose qui vient se connecter. Et pour avoir ce moi aussi-là, ben, il faut dire quelque chose. Puis c'est pas juste à travers les mots qu'on va publier aussi. C'est pas juste à travers les coms, oui, à travers les coms qu'on va publier de façon publique, là, que ce soit sur les médias sociaux ou dans toute autre forme de communication. Mais notre histoire va aussi s'intégrer et va aussi teinter la façon dont on construit l'expérience elle-même. Là, je parle de l'expérience que vos étudiants vivent dans l'académie. Hein? Donc, votre histoire vient teinter, je pense, puis là, vous me direz comment vous voyez ça, mais tu sais, je pense entre autres quand vous vous adressez aux étudiants, salut les bohèmes, il y a un sentiment d'appartenance, il y a comme une communauté qui partage des valeurs, des façons de se parler entre elles. Ouais, comment vous faites vivre ça, cette histoire-là, votre univers, à travers l'expérience même à l'intérieur de l'académie? Un coup, là, qu'on est rentré puis qu'on veut là, se lancer en tant que gestionnaire de médias sociaux, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Ouais. Ben, pour nous, le sentiment de communauté, c'était super important de l'avoir. Puis, tu sais, oui, en plus, on est en virtuel. Fait qu'on a quand même un défi de, bon, on se voit pas en chair et en os. Fait que comment on peut faire en sorte que on soit quand même, on ait quand même ce sentiment-là de connexion et d'entraide. Et ben, je pense qu'on le fait justement à travers un peu la bienveillance, puis de toujours nommer en fait que c'est un espace qui est sans jugement, parce que souvent quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, des fois tu te dis, ben là, c'est une question niaiseuse que je veux Ouais, poser. Nous, on répète sans arrêt qu'il y a des questions niaiseuses, ça n'existe pas, là. exact. Fait que je pense que c'est vraiment en posant ces paramètres-là dès le départ, dès que tu rentres dans l'académie, dès le premier courriel que tu reçois après ton Ouais. Dès la inscription. première vidéo d'introduction, c'est carte sur table, tu sais, on veut vraiment mettre la communauté de l'avant, le fait que, tu sais, il n'y a pas de questions niaiseuses, que tu te sens accepté. Fait que je veux dire, on définit le vibe qui doit être intégré dans Bohème, en fait. Tu sais, on explique c'est quoi être Bohème, c'est quoi l'énergie Bohème. Fait que je pense que tout le monde après peut se mettre sur les mêmes bases. Tu sais, Mhm. puis ça fait une énergie qui est comme je te dis, tu sais, c'est important d'amener ça dès le départ, tu sais. Vous êtes tellement inspirant. Vous êtes l'exemple, je dirais, parfait, imparfait. En même temps, parce que bon, j'aime moins la perfection, hein. Alors aujourd'hui, quand je dis, hey, vous êtes l'exemple parfait, je m'amuse souvent à dire imparfait, puis c'est beau comme ça aussi, d'un storytelling de transformation incarnée, c'est-à-dire que quand on a nous-mêmes vécu ce qu'on veut faire vivre aux autres, vous êtes un bel exemple de cette pépite-là, que d'une transformation. C'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui va se lancer en affaires puis qui veulent, si on veut, vendre une transformation que eux-mêmes personnellement ont vécu. C'est un des chemins en storytelling, une des avenues. Puis là, on parle de Bohème Academy. Tout à coup, qu'on aurait, à travers ces 40 quelques minutes-là de discussion, allumer le feu, ou en tout cas, un feu déjà allumé, mais d'auditeurs qui se disent, aïe, aïe, ça a l'air le fun de Bohème Academy. J'aimerais ça, moi aussi, aspirer à cette liberté-là. Comment les gens peuvent vous découvrir? Est-ce que vous acceptez les candidatures à l'année longue? Est-ce que les portes s'ouvrent à certains moments? Je veux vous entendre là-dessus, là. Ben, en fait, nous, les inscriptions sont ouvertes en tout temps dans l'académie. Ça fait un moment que c'est comme ça. Tu peux t'inscrire en tout temps. Donc, dès que tu t'inscris, tu reçois tes accès donc à la plateforme de formation puis à nos groupes. Vraiment, il n'y a pas vraiment de timeline, là. C'est quand pour toi, ça fait du sens de commencer, tu commences. Pour nous rejoindre, ben, ça va être soit sur les médias sociaux, Facebook ou Instagram, Bohème Academy. On a aussi un groupe Facebook, on vient juste d'ouvrir il y a 2 semaines. Donc, ça s'appelle les GMS de la Nouvelle Ère. Ce groupe-là est complètement gratuit. Donc, notre objectif avec ce groupe-là, c'est de partager
plein de choses, plein d'informations par rapport au métier de GMS. Tu sais, aujourd'hui, dans notre podcast, on a parlé beaucoup du lifestyle, mais on parle aussi beaucoup de c'est quoi ce métier-là, puis qu'est-ce que ça implique exactement, puis qu'est-ce que ça implique de faire ça à son compte. Donc, dans ce groupe-là, on fait des lives, on va créer plein de types de contenus éducatifs, inspirants. Et donc, ça, je pense que ça serait un bon point d'entrée pour ceux qui sont curieux d'en apprendre sur la GMS et ou sur notre académie, dans le fond. Ouais, ceux qui y songent, mais qui sont pas sûrs, puis qui se disent, c'est quoi exactement? Est-ce que ça pourrait être une belle opportunité pour moi aussi? Ok, super. Fait que c'est un groupe qui est public, là, que les gens peuvent rentrer facilement. Vraiment cool. Puis j'en profite aussi pour dire que s'il y a des auditeurs, auditrices qui écoutent et qui ont des questions ou qui ont envie de jaser de GMS avec moi aussi, c'est toujours possible de me contacter. Ça me fait toujours plaisir de partager moi aussi mon histoire, comment ça s'est passé, mes aspirations, comment ça se passe. Ben, une journée type de GMS parce que j'en fais encore de la GMS, même si même si j'ai d'autres types de mandats plus nichés en storytelling, là, je fais aussi de la GMS encore aujourd'hui avec des petites entreprises locales de mon coin. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui aiment cette idée-là de faire de la création de contenu pour des entreprises près de chez elles, près de chez eux. Donc, ça peut être intéressant de voir ce modèle-là. Fait que ça m'est arrivé à quelques fois, ben quand même, plusieurs fois par année, où est-ce qu'il y a des gens qui me contactent puis qui disent Hey, j'aimerais ça savoir comment ça, toi, tu fais juste hein, de la Ben GMS, de oui. petites entreprises, puis surtout rurales. Moi, je suis vraiment plus nichée Ouais. aussi en ruralité, donc c'est-à-dire en campagne, pour dire les vraies choses. Donc, c'est un modèle que moi j'aime, qui est qui peut correspondre à d'autres aussi. Fait que je suis toujours ouverte, en tout cas, je le dis. Mes DM sont ouverts. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Puis bien sûr, Alex et Nathan sont disponibles aussi. Mais là, je trouve ça vraiment cool, le groupe Facebook que vous avez ouvert. J'ai vu ça passer, justement. Je voulais vous en parler, mais là, vous confirmez la chose durant le podcast. Franchement, intéressant. Est-ce qu'il y a, Alex, Nathan, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas jasé aujourd'hui que vous croyez hyper pertinent, qu'on peut pas se laisser sans le mentionner? Ben, en fait, je pense que je dirais à tout le monde, en fait, tu sais, la morale de l'histoire, c'est qu'on avait un rêve, en fait, un grand rêve qui semblait si loin et inatteignable, mais de faire confiance à la vie, que quand on se lance dans un projet, elle va tout mettre en place pour que ça se passe bien. Tu sais, nous, on a eu la preuve plusieurs fois dans notre vie que c'est comme ça. Si c'est aligné, ça va finir par arriver. Mhm. Fait que je pense que la morale de l'histoire, autant que pour moi que Alex, c'est que si tu as un rêve croisé, ça va arriver, tu sais. Nous, on en a eu la preuve, on s'est lancé, Mhm. puis tu sais, le bout de chemin qu'on a fait, ça a complètement changé notre mode de vie, changé les expériences qu'on a vécues dans notre vie. Mhm. Puis on est heureux, tu sais. Je pense que le fait de dire oui, je me lance, au final, crime, fais-le, parce que aujourd'hui, on peut dire qu'on est heureux de l'avoir fait, tu sais. Ouais, puis comme on disait, Marie-Pierre, avant d'enregistrer, c'est aussi de se lancer avant de se sentir 100% prêt Ouais, Mhm. parce que au final, c'est l'action de se lancer qui va faire en sorte que tu ouais, t'es dedans, puis là, au final, tu vas te sentir prêt. Souvent, on a 100%. l'impression qu'il faut attendre que tout soit parfait, tout soit aligné, puis là, après ça, OK, j'y vais. Mhm. Mais, tu sais, des fois, il faut oser, puis se Totalement, lancer avant totalement. d'avoir toutes les réponses, dans le fond, là. Ouais. Parfois, on trouve les réponses en cours de route. Puis si on n'avait pas fait ce bout de chemin-là, la réponse serait pas arrivée. Hein? On l'aurait attendu peut-être éternellement. Je trouve ça intéressant ce que vous dites là, puis 100% d'accord aussi. Je le vois comme ça. Puis une autre chose que je veux souligner, Nathan, quand tu dis, ouais, nous autres, ça a changé notre vie, croire en nos rêves, quand on se lance dans un projet, on est heureux aujourd'hui. Puis j'ai envie de rajouter à ça en disant, ouais, puis vous êtes allé chercher de l'aide aussi. C'est-à-dire quand vous dites, on est allé chercher des gens pour collaborer. On avait cette vision-là de s'entourer
vous êtes allé chercher de l'aide. Puis là, quand je dis de l'aide, je pense entre autres aux expertes qui sont avec vous autres dans la formation, qui créent le produit à quelque part aussi, qui font partie, hein, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres gens que je sais qui gravitent autour de vous, plein d'autres collaborateurs, mais d'aller chercher de l'aide quand on y croit, un peu comme vous êtes l'aide finalement de personnes qui aspirent à ce rêve de liberté-là, puis d'être plus heureux dans leur travail. Donc, je trouve que c'est c'est un beau parallèle, puis c'est une belle leçon. Ça termine sur une belle leçon, je trouve, qui est une autre pépite de connexion dans l'univers de la voisine. Tout est dans tout. Merci, Ça me Nathan, fait penser, ça Alex. me fait Oui, penser oui. à ton univers aussi, à ton univers, tu sais, de village. Tu sais, quand on dit que ça prend un village, ben, pour qu'on avoir construit Bohème Academy, ça l'a pris un village. Puis toi, c'est quelque chose que tu fais rayonner. Puis effectivement, je trouve que ça fait toute la différence quand que tu Hmm. veux être travailleur autonome ou entrepreneur. Totalement, totalement. C'est drôle que tu dises ça parce que, entre autres, hier se terminait la dernière séance du village parce que j'ai lancé un accompagnement, un espace collectif qui d'ailleurs s'appelle le village. Écoute, c'est drôle. Puis on a terminé ça pas plus tard Oh. qu'hier. Ouais, tu sais, hein? Ah, écoute, c'est extraordinaire. Puis c'était exactement ça, cette vision-là que j'avais avec le village. C'est une communauté où est-ce que, ben oui, le sentiment d'appartenance, où est-ce que l'adhésion, cette espèce de d'énergie de communauté-là qui embarque. Ouais, puis ça prend tout un village, effectivement. Alors, je ne pourrais qu'adhérer à ces mots. Ouais, quand on a des univers forts comme Bohème, ou j'oserais dire, bon, en tout cas, La Voisine, un univers qui me suit depuis les tout débuts, ça permet aux gens ben, de capter, je pense, de capter notre énergie, capter ce qu'on a à offrir, puis de voir si ça correspond rapidement à ce qu'ils ont envie de vivre, puis à ce qu'ils aspirent. C'est des belles paroles de fin, ça. Merci, Alex, Nathan. Merci pour cette belle jase-là. Ça faisait un bout qu'on avait jasé tous les trois. Je suis bien contente. Merci aussi à toi qui nous écoute de t'être rendu jusqu'à la fin de l'épisode. N'hésite pas si tu as des questions en lien avec la GMS, si tu hésites ou si tu veux te lancer à ton compte. Alex Nathan, Bohème Academy, toujours disponible. Et moi, de même, tu retrouveras le lien vers tous les points d'entrée de Bohème Academy dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous deux. On se dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode solo. Salut, salut! Bye!